bonne communication n'invente rien. Elle révèle. Elle révèle les talents, l'expertise et les valeurs d'une entreprise avec authenticité. Elle la connecte à son audience en partageant des messages qui ont du sens et elle met la lumière sur ce que l'entreprise a de plus précieux, les femmes et les hommes qui la font vivre chaque jour. C'est cette approche qui guide Studio Cassette depuis maintenant 5 ans. Utiliser la vidéo comme vecteur d'histoire et d'émotion pour révéler la richesse humaine derrière chaque projet. Mais ce travail ne peut exister sans passion. La passion de poser un regard, une vision, pour capturer le plus beau portrait d'une entreprise. Alors aujourd'hui, laissez-moi vous emmener dans l'univers de Studio Cassette et surtout dans l'histoire de la passion qui l'a fait naître. Ça, c'est moi. Et il n'y a pas si longtemps que ça. Je suis né le 14 février 2002 à Lyon et j'y suis resté fidèle. Il y a la tour Eiffel, papa. Ah ouais. On voit loin, hein. C'est la tour Eiffel. Ouais, mais c'est la tour Eiffel de Lyon, hein. En grandissant, mes proches découvrent un garçon plutôt réservé, un peu dans la lune. J'avais l'air un peu perdu, mais bon, au moins, j'étais pas chiant. Par contre, un enfant réservé, c'est un enfant qui a du mal à s'exprimer, qui a du mal à communiquer. Et puis un jour, un objet est venu tout changer. Un appareil photo compact. À l'époque, dans les années 2010, c'était la mode. Et la technologie évoluait très vite. Alors quand mon grand-père a changé de modèle, j'ai naturellement hérité de l'ancien. Et là, tout a changé. Le garçon discret, qui avait du mal à s'exprimer, à partager ce qu'il ressentait, découvre un outil. Un outil qui deviendra son exutoire. En vrai toxico de la photo, je ne sortais plus sans mon appareil, mon arme à la main qui me permettait à tout moment d'arrêter le temps. Puis, à mes 10 ans, mes parents m'offrent un iPad dans l'espoir qu'il me motive à mieux travailler à l'école. Les sports fait vivre, je peux vous l'assurer, cet iPad n'aura jamais ouvert un seul document Word ou PowerPoint. Car j'ai eu de la chance. J'ai eu le premier iPad à être équipé d'une caméra. Je n'étais plus limité à la photo, je pouvais désormais filmer. Et là, les possibilités s'ouvrent. Avec mes amis, entre deux devoirs bâclés, on se met à écrire de petits scénarios comme des grands. Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une petite session, une toute petite de 3-4 scènes. Petite session de Vélocross. Et ce sera en plusieurs parties, parce que là on a fait même pas 3-4 prises, je sais plus. Ouais, on n'avait verra. pas trop le temps, on était un peu tard. Pas tard, non, mais voilà, on n'a pas que ça à faire. Cette boîte de conserve. Une fois vos blancs en neige montés, la petite technique pour savoir s'ils sont bien montés, vous retournez le plat. Ne pensez pas que je suis fier de ces images, loin de là. Mais même après 10 ans, j'arrive à imaginer le bonheur que ces projets me procuraient. Parce que pour moi, faire une vidéo, c'est prendre le temps. Prendre le temps de choisir ses mots, choisir son message et la bonne forme pour arriver à un résultat qui nous ressemble. Pour moi, c'était simplement prendre le temps de communiquer. Et c'est en ça que la vidéo m'a aidé et est devenue une partie de moi. Vers 14 ans, je casse la tirelire et m'achète une nouvelle caméra et un drone. Une nouvelle montagne de choses à apprendre et donc de projets à développer. Je me forme en autodidacte sur la technique grâce à des centaines d'heures de tutoriels YouTube. Chaque nouvelle vidéo à réaliser est alors un laboratoire pour mettre en application mes nouveaux apprentissages. Je continue à réaliser des courts-métrages et je documente mes voyages. À côté de ça, je suis quand même collégien. Et forcément, on me demande de travailler et d'apprendre. Je pense que vous l'aurez compris, ça ne marchait pas vraiment. Je travaille de moins en moins et passe mes journées de collège à penser à la vidéo. Pour moi, travail est synonyme de corvée. Arrivé en 3e, je dois trouver un stage d'observation. Pas bien motivé à contacter des entreprises, c'est mon père qui s'en charge et me trouve un stage d'1 semaine dans une agence web de l'Ouest lyonnais. J'y vois alors une occasion en or. Me pointer avec ma caméra et créer des vidéos pour l'entreprise. J'ai 15 ans et je découvre le monde du travail. Un monde où l'on travaille pour un vrai objectif, pour de vrais projets, pas uniquement pour des notes.
Je passe ma semaine à créer des dizaines de vidéos et j'installe même un studio d'enregistrement complet avec fond vert et prompteur. Cette semaine a été révélatrice pour moi. En 5 jours, j'ai compris que je pouvais travailler en m'amusant, en faisant ce que j'aimais vraiment faire. Arrivé au lycée, je continue alors mes vidéos perso. En plus de ça, je commence à travailler pour des associations, des entreprises et des collectivités. Dance tonight like you're never gonna die. I'm the catcher in the rye. I'm your ghost. And I will never let you down. Dance tonight like you're never gonna die. I'm the catcher in the rye. I'm your ghost. And I will never let you down. Cette nouvelle façon de communiquer grâce à la vidéo, je la mets en application pour d'autres personnes. J'apprends sur le terrain à faire des vidéos pour les autres, plus uniquement pour moi. Je n'attends qu'une seule chose, avoir 18 ans pour lancer officiellement mon activité. Le 2 juin 2020, il y a 5 ans, Studio Cassette est né. Like you're never gonna die. I'm the catcher in the rye. I'm your ghost. And I will never let you down. Dance tonight like you're never gonna die. I'm the catcher in the rye. I'm your ghost. And I will never let you down. Aujourd'hui, j'ai appris à mettre des mots sur ce qui m'anime, sur ma mission, sur mes valeurs, sur la manière dont j'aborde chaque projet. Mais au fond, rien de tout ça n'est nouveau. C'est juste le prolongement d'une passion qui est là depuis le début. Cette envie de raconter, de comprendre, de transmettre, elle était là bien avant que je comprenne pourquoi je le faisais. Et c'est peut-être ça le plus beau dans ce métier. Continuer à faire ce qui m'animait déjà enfant, mais pour les autres. Parce qu'au fond, ce que la vidéo a fait pour moi, c'est exactement ce que je cherche à faire aujourd'hui pour les entreprises. Je vous l'ai dit, une communication n'invente rien, elle révèle. Elle m'a permis de m'exprimer, de me comprendre et de trouver ma place. Alors depuis 5 ans, je mets cette passion au service des autres, pour qu'à leur tour, ils puissent être vus, entendus et compris. Dance tonight like you're never gonna die. I'm the catcher in the rye. I'm your ghost. Parce que derrière chaque entreprise, il y a une histoire, et parfois, il suffit d'une image pour la révéler.